Alors, vos vendeurs sont-ils heureux dans vos boutiques? Le savez-vous? L'enjeu est la qualité de la relation client et donc de votre retail performance. De quoi dépend leur bien-être? Que faut-il faire pour s'assurer de leur bien-être? Bien sûr, c'est un facteur de performance, le facteur de bien-être. D'abord, le sentiment d'être utile, c'est extrêmement important. Le fait de partager autour d'un projet qui a du sens. Donner le sentiment de participer à une aventure humaine et pas seulement financière. L'idée, c'est d'allier sens du travail, c'est-à-dire notre rôle, ce que l'on fait dans cette entreprise, et le sens au travail, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe. Vos équipes en boutique sont-elles heureuses dans leur travail? Oui, elles le sont. Elles le sont à 77%. Les personnes qui travaillent dans vos boutiques aiment-elles leur métier? Oui, elles l'aiment. Elles l'aiment énormément, elles l'aiment à 91%. Seulement 23% recommanderaient leur entreprise pour sa capacité à générer du bien-être. Les deux principaux leviers qui procurent du bien-être à vos équipes en boutique sont la qualité de l'ambiance du travail et la relation avec leur manager. Le niveau de salaire arrive en troisième position. Le salaire, c'est un point qui taraude particulièrement la génération Y, les millennials. En quoi le client génère-t-il du bien-être? C'est la relation personnalisée que les équipes ont avec leurs clients qui est générateur de bien-être, ainsi que la reconnaissance du client. C'est l'autonomie dans l'organisation et l'exécution du travail qui est la première source de bien-être pour vos équipes en boutique. Que l'on a assis notre stratégie ressources humaines sur la symétrie des attentions, dans l'idée d'offrir à nos collaborateurs ce que nous offrons à nos clients, qu'un collaborateur heureux fera un client heureux. Depuis 2001, nous déclinons une étude d'opinion sociale que l'on appelle Tempo et qui vise à mesurer un certain nombre de facteurs, notamment de bien-être au travail. On a vraiment concentré un questionnaire qui soit très opérationnel pour en faire un outil managérial et un outil de dialogue avec les équipes. C'est que tout passe par le manager de proximité. C'est évidemment lui qui va pouvoir procurer les premières sources de bien-être aux vendeurs. Et évidemment, il faut qu'il y ait une exemplarité de l'ensemble de la ligne managériale, du très haut dans l'entreprise jusqu'au vendeur. La première très forte conviction, c'est que finalement, c'est la forme de leadership qui existe, que l'on veut, que l'on définit dans la maison, qui elle-même va être à la source de ce bien-être. Des injonctions paradoxales, mais elles sont gérables si l'entreprise, dans toute son organisation, a une vraie vue, enfin une vraie conscience de ce temps long et de son temps court permanent. Donc vraiment l'importance du rapport au temps et ce questionnement permanent sur la priorisation des tâches. Concrètement, former, sensibiliser des managers de proximité aux questions de l'autonomie, du courage managérial, de la confiance, ça ne se décrète pas. Et c'est sûrement pas une formation qui va se faire en 5 jours avec les meilleurs consultants du monde. Et le 6e jour, vous avez récupéré une armée de managers qui sont tout à fait formés sur le sujet. Une étude canadienne a montré que si on encourage nos collaborateurs, on diminue le niveau de stress de 32% si c'est un homme, 44% si c'est une femme, mais le stress va altérer nos capacités à penser la complexité. On sera moins performant intellectuellement quand on est stressé que quand on est parfaitement serein. Vous voyez, finalement, vous aviez raison, ce sont de tout petits leviers, mais ils ont de grands effets. Il faut, même en agissant très humblement, en tout premier lieu, oser libérer la parole sur ces sujets-là. Une bienveillance qui rime avec exigence, mais qui vous permettra d'aller chercher de l'excellence.